Alors déjà, pour commencer, je tiens à dire que mes complexes ne m'empêchent pas quand même à prendre soin de moi. C'est-à-dire que oui, tout ce que j'ai mis sur ma case comme quoi c'est des complexes, tout ça, etc., etc. Il n'y a rien qui ne m'empêche que, en attendant, avant que ça se soigne ou ça se répare, avant que ça se répare, et bien dans ce cas-là, j'en profite pour prendre soin de moi, pour me maquiller autant que je veux, pour faire du sport autant que je veux. C'est-à-dire que malgré que quelque part j'ai des vrais complexes qui me dérangent plus que les autres, parce que là encore, ce que j'ai mis sur la vidéo, c'est lié avec ma maladie. À part la voix, que je sais pas trop si c'est en rapport avec la maladie ou pas. Mais il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Enfin bref, du coup, c'est pour ça que je l'ai mis quand même dans cette case-là. Donc du coup, cette vidéo-là, je dis juste que euh, là, ce sont mes complexes. Mais ce sont pas des choses qui m'empêchent de faire quoi que ce soit. Voilà. Donc, de toute façon, ça va se faire, ça restera pas comme ça. Et en attendant, ben, je profite d'être comme ça pour pouvoir me faire des maquillages, pour pouvoir, euh, voilà, faire autant de choses que je veux. Et j'en profite même avant que ça change, avant que ça se guérit avec les mois suivants, voire même quelques années après, enfin un an après aussi, si c'est possible. Donc du coup, en attendant, je n'attends pas jusqu'à l'opération pour commencer. Enfin, je vais pas attendre jusqu'à après avoir été opéré pour pouvoir enfin commencer à changer ou quelque chose comme ça. Je commence dès maintenant pour prendre soin de moi, pour pouvoir être coquette, pour pouvoir être bien dans ma peau plutôt que, au contraire, me cacher, de rien faire et de rester dans ma souffre-douleur. Voilà. Donc, faut pas laisser vos complexes vous empêcher de vivre, mais plutôt euh, continuer à être vous-même, continuer à prendre soin de vous, continuer à donner justement de l'importance à votre image, même si vous avez quelques complexes. Il n'y a rien qui vous empêche de vous maquiller, il n'y a rien qui vous empêche de bien vous habiller, de faire du sport, de faire ce que vous voulez. Et dans tous les cas, il existe plein de solutions pour réparer les complexes. Soit on change, soit on travaille sur soi et on essaye des solutions pour euh, améliorer ça, ou alors transformer ce complexe en quelque chose de positif. Mais en tout cas, dans mon cas, à moi, ben, je pourrais pas. Et c'est pour ça que je préfère passer par les docteurs qui pourraient me réparer certaines images de moi. Voilà. Donc après, je sais qu'il existe l'esthétique, qu'il n'y a pas que le côté reconstructrice, mais je pense que pour ce côté-là, ça sera plus reconstructrice que esthétique, parce que bon, c'est pas, ça se voit que c'est pas très 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 normal à partir de là. Donc voilà. En tout cas, c'est juste pour préciser que malgré mes complexes, ça m'empêche pas de prendre soin de moi et ça m'empêche pas de y aller, tu vois. Et je sais que ça va se faire, donc je vais pas attendre jusqu'à après l'opération pour faire quelque chose. Voilà. Allez, tu peux reprendre. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, du coup, ça va être une vidéo où je vais parler de mes complexes. Déjà, ça commence bien quand j'allume à peine ma caméra de là, parce que déjà, je galère à faire un chouchou. Voilà, c'est génial. Du coup, aujourd'hui, je vais parler de mes complexes par rapport par rapport à ma maladie et que je pense que si j'avais pas cette malformation, bah, j'aurais peut-être des complexes, mais plus des complexes normaux, pas des complexes que j'ai à l'heure actuelle. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, je vais parler de mes complexes et n'hésitez pas à me partager vos complexes pour qu'on puisse parler tous ensemble et je pense que ça peut être vachement intéressant, même si c'est un point un petit peu négatif, mais au moins ici, moi, j'ai pas de tabou, j'assume et puis voilà.
Déjà, premièrement, donc mon premier complexe, alors ça, je ne suis pas sûre que c'est en rapport avec ma maladie ou pas. J'ai une voix très bizarre. Voilà, ma voix quand je parle, je sais pas à qui je ressemble. Je sais pas pourquoi j'ai pas une voix toute mignonne comme la plupart des nanas qui ont une voix très 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 mignonne. Moi, j'ai plutôt une voix un petit peu chelou. Voilà. On dirait que j'ai plus que mon âge, je sais pas, je trouve que ma voix, elle est pas plus jolie que certaines voix qui sont plutôt très mignonnes, très glowy, très sexy, tu vois. Et puis il y a moi à côté avec ma voix là, on dirait, voilà, on dirait une dame qui a dépassé un certain âge. Et je comprends pas pourquoi la nature a décidé de me donner cette voix. Cette voix. Bon, là, je vais parler du coup de mon deuxième complexe. Donc, mon deuxième complexe, c'est ma bouche. Je n'aime pas ma bouche. Voilà. Et pourquoi je n'aime pas ma bouche? Parce que je trouve qu'elle n'est pas assez sexy à mon goût. Elle fait pas assez femme, ma bouche. À part si je la maquille, encore ça va, ça clamouffe. Mais si je maquille pas mes lèvres, je trouve qu'elles n'ont aucune valeur. Elles sont pas comme je les aime. Quand je regarde ma bouche, ça fait plus bouche en forme de cul de poule, genre vraiment une bouche pas très, voilà. Et dire que à l'époque de Louis XIV, c'était la mode d'avoir une bouche en forme de cul de poule. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'aime pas. Je n'aime pas cette bouche. Moi, je veux une bouche sexy, une bouche de bombasse, tu vois. Eh ben non, j'ai une bouche chelou. Voilà. Troisièmement, mon troisième complexe, bah, la partie gauche, en fait, à partir de là, ici, donc on a la bosse sur le sourcil. On a un sourcil qui sait pas où aller, du coup, il est totalement, enfin, il est pas droit, il est un peu formé bizarrement. Et aussi le fait que l'œil soit beaucoup trop ouvert et qu'il n'est pas comme ceci, tu vois. Là encore ça va, mais là, non. Ici on voit bien qu'il y a un énorme creux, qu'il n'y a rien qui protège mon œil sur le côté. Du coup, il n'y a rien qui me plaît ici sur ce côté-là. Et en plus de ça, ça me fait mal quand je touche. Si je touche en appuyant un peu trop fort, je sens que c'est assez sensible. C'est très, très sensible, pardon. Et c'est vraiment, vraiment pas le top, quoi. L'enjeu. Ensuite, donc on va passer donc en fait qu'est-ce que je dis? Donc en fait mon sourcil gauche c'est vraiment un véritable complexe plus mon œil gauche plus la bosse que j'ai là et le creux que j'ai là. C'est vraiment quelque chose que je trouve pas joli, pas très très beau et je n'arrive pas à trouver un chirurgien qui pourrait faire quelque chose pour moi par rapport à ce côté-là. Parce que honnêtement, ce que je préfère le plus, c'est là. J'aime bien ce côté-là comparé à là qui est complètement enfin, que j'aime pas trop, que j'aime pas sur moi en tout cas. Mais voilà, j'aime pas ce côté-là. Je préfère plus ce côté-là, en vrai de vrai. Donc là, ce côté-là, c'est un vrai complexe. Un vrai, vrai, vrai complexe qui dure depuis que je suis arrivée à mes 20 ans. Voilà. Ensuite, mon quatrième complexe, c'est le fait que j'ai la mâchoire qui est trop reculée et qu'il y a la peau qui pendouille. Donc là, ici, là, vous voyez, j'ai vraiment une peau qui pendouille comme ça. Et on voit aussi ici, là, sur le côté, il n'y a rien, il n'y a pas d'os là, tu vois. Ici, il n'y a rien du tout sur le côté là. Et ça ne sert strictement à rien. Donc quand je fais ça, quand je fais ça, ça fait joli. Vraiment, j'aime bien. Et quand ça fait ça, on a toute la peau qui tombe de ici à là, jusqu'au niveau de là.
Et là, en ce moment, bah, c'est en cours. J'ai trouvé quelqu'un qui pourrait peut-être faire quelque chose pour pouvoir modifier ça parce que c'est pas beau du tout. Ça me gêne quand je parle, quand je mets, ça me gêne quand je parle parce que je sens qu'ici ça bouge et ça me plaît pas du tout. Ça me gêne aussi dans le sens que quand je fais une photo de profil, ben on voit clairement mon double menton. Enfin, je sais pas si ça s'appelle un double menton ou le fait que la peau elle est en relâchement cutané. Mais en tout cas, je veux vraiment trouver une solution rapide pour ne plus avoir ça là et ça. Ça serait bien. Voilà. Du coup, eh bien, j'ai trouvé un chirurgien maxilofacial qui pourrait faire quelque chose et je vais bientôt y aller à ce rendez-vous et puis je vais voir s'il peut faire quelque chose ou non. Et j'espère qu'en tout cas oui, parce que c'est un complexe qui dure comme ça depuis mon adolescence. Je l'avais déjà quand j'étais ado et je le veux plus. Vraiment, je ne peux plus avoir ça. C'est pas possible. Ici, ce côté-là, ça se voit. Et quand je fais ça, ça se voit. Et quand on me dit, oui, mais c'est quand tu fais une mauvaise posture, oui, je suis d'accord. Quand je fais une mauvaise posture, ça se voit encore plus. Mais même quand j'ai la tête debout, genre comme ça, on le voit encore que j'ai cette peau-là. Cette peau qui ne sert à rien. Et depuis toujours. Donc, mais arrête. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a? Hein? Oui, oui. Mon, il me dit, mon mec, qu'il a pas de complexe, qu'il est parfait, que c'est un dieu. C'est pas un dieu, non. Apollon. Apollon. Il dit que c'est Apollon, mon mec. Apollon. Apollon. Apollon sur les muscles. Ça, c'est un véritable complexe, mais ça va. Je vais trouver un arrangement pour me l'enlever, ce complexe. On voit tout là dans l'écran qui joue à l'Ifoligiande. C'est dingue, hein? Tu pouvais pas jouer plus tard à ça, hein? Oui, 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 t'as raison, mon amour. Je travaille dans une heure. Du coup, il en profite pour jouer. Du coup, voilà, c'est un véritable complexe d'avoir ça, d'avoir le côté gauche qui ne me plaît pas, d'avoir la bouche qui a une forme bizarre en forme de cul de poule que je déteste beaucoup. Et, euh, et puis après, après les bosses que j'ai au niveau du crâne, je m'en fous. Voilà, j'ai des cheveux, donc bon, c'est pas grave. La couleur de peau, ben, je m'en fous, j'aime bien. Ma couleur des yeux, j'aime bien. Voilà, après, il n'y a pas que des complexes sur mon physique. Et j'aime quand même certaines parties de mon corps. J'aime mes cheveux. J'aime être coquette, même si j'ai pas le physique d'une pin-up. Donc voilà. Et voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo-là vous aura plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos complexes et quelles solutions avez-vous trouvé pour arranger vos complexes ou alors est-ce que c'est un complexe et que vous dites c'est pas grave, je vis avec, ça me dérange pas plus que ça ou autre. Mais en tout cas, moi, j'ai partagé du coup mon vrai complexe. Et maintenant, vous le savez, ce que j'ai. Voilà, voilà. Et du coup, ben, je vous dis à bientôt. Et puis surtout, n'hésitez pas à liker sur ma vidéo. Et du coup, je vois tout. On sait tout là que t'es en train de jouer. Et du coup, du coup, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à me laisser pas mal de petits pouces. Et puis bientôt, voilà, je vais trouver un moyen de m'arranger. Je vais pas non plus rester comme ça. Et puis voilà, de toute façon, je m'aime assez, même si voilà, j'ai quelques petits complexes. Mais je sais que ça va s'arranger. Je sais que ça va pas rester comme ça. Et du coup, j'ai entièrement confiance à toutes les professionnels qui me suivent. Donc voilà. Allez,
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et puis à très vite. Et puis voilà, allez, bonne journée, bonne soirée. Au revoir.